Bien, on poursuit avec le Togo, le coronavirus et le vaccin. Le Togo également prend les dispositions. Les autorités togolaises ont annoncé que la campagne de vaccination devrait débuter dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et le Togo fait l'option du vaccin AstraZeneca. C'est dans une note de service adressée aux responsables de la santé en région et du Grand Lomé. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins demande la liste du personnel de santé publique, privée et confessionnelle, y compris les agents de santé communautaire, ainsi que les apprenants des écoles de formation médicale et paramédicale. Ceci pour une bonne planification de la campagne de vaccination. Les données de ce dénombrement doivent parvenir à la division de l'immunisation à travers chaque direction, au plus tard le 21 février prochain. Et donc, c'est avec le vaccin du groupe pharmaceutique AstraZeneca, sauf que, mais sans surtout le problème avec ce vaccin aujourd'hui, c'est que l'Afrique du Sud a passé commande d'au moins 1 million de doses. Ces doses sont encore aujourd'hui là. D'ailleurs, ça lui a été vendu au double du prix. Et finalement, il se révèle inefficace sur le variant sud-africain. Du coup, on se demande pourquoi le Togo se lance sur la piste d'un vaccin dont l'efficacité est remise en cause aujourd'hui. Non, le problème ne se pose pas comme ça. En Afrique du Sud, il y a un variant, comme vous le dites, mais Covid-19 est spécifique. Et ce laboratoire britannique a eu le mérite de sortir un produit fini qui a une efficacité de 61 à 63% et qui coûte moins cher, environ 3 €. Oui. Et en dehors de ça, sa conservation, on n'a pas besoin d'acheter des frigos à moins 180 degrés, etc. Avec un congélo qu'on vend à Ramco, qu'on vend dans les boutiques d'électroménager, on peut faire cette conservation entre 2 et 18%. Ce qui veut dire qu'au niveau de son transport, de la mobilisation, de la conservation et du coût, moi je pense que c'est pour ça que nous avons pris cette option. C'est mon point de vue personnel. Est-ce qu'on est sûr, parce que ce variant, il paraîtrait que ça a déjà été découvert au Ghana, selon certaines langues, est-ce qu'on est sûr qu'on n'en a pas au Togo? On va vacciner inutilement des gens? Non, on ne peut pas vacciner utilement des gens parce qu'en France, sur 10 000 personnes qu'on a vaccinées, il y a 18% qui ont des toux. Des toux. C'est seulement 18 personnes sur les 10 000. Ce qui veut dire que c'est ce qui a poussé le service de sûreté. Mais la France a refusé d'utiliser AstraZeneca pour les personnes de plus de 65 ans. Voilà. Depuis. Que c'est entre 12 et 55 ans. C'est bon. Au-delà, non. Ainsi que l'Allemagne. Que ces effets négatifs-là doivent être refusés. C'est pourquoi elle a arrêté. Mais au Togo, moi je pense que nous n'avons pas la variante de l'Afrique du Sud. Covid-19. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais moi je remercie, ou bien je félicite le gouvernement pour avoir fait ce choix de vaccination dans les prochains jours pour soulager. Parce que dans Grand Lomé, Golfe et à Guanivé, la maladie continue par sévir, la contamination continue par se faire. Et il est dit une fois que celui qui a été une fois contaminé peut être vacciné sans problème avec AstraZeneca. Voilà les raisons, selon moi, qui poussent le gouvernement à opter pour le vaccin britannique. Ambroise Ponjo, ça veut dire que c'est plus une logique de coût. C'est le vaccin le moins cher. J'avoue quand même que l'Afrique du Sud, je l'ai dit, il a acheté au double du coût. Normalement, c'est autour de 2 $ et quelques. L'Afrique du Sud a eu à 4,1 $, si je ne m'abuse, parce que, dit-on, le pays n'a pas contribué à la recherche. Mais c'est quand même ce qui reste le moins cher. Donc, quand on prend ce facteur-là, finalement, les États africains sont obligés d'aller vers AstraZeneca, même si on doute de l'efficacité par rapport aux autres. D'abord, je comprends les gouvernements africains qu'on a déjà écarté de la solidarité mondiale, d'avoir un vaccin à prix banalisé pour pouvoir vacciner les populations, puisque c'est tout le monde qui est concerné par le coronavirus, même si les Blancs tombent comme des mouches, contrairement à ce qui se passe chez nous en Afrique. Pour des raisons
que certains médecins ont évoqué, certains spécialistes ont évoqué. Je comprendrai les gouvernements qui courront vers le premier vaccin qui va arriver à leur porte, ne serait-ce que vacciner les nécessiteux d'abord, c'est-à-dire les soignants, c'est-à-dire ceux qui sont les médecins, les infirmiers, ceux qui sont au front. Et ensuite, ceux qui ont une fragilité sanitaire, notamment les asthmatiques, les gens qui souffrent de diabète et autres. Et surtout ceux qui ont plus de 60 ans. Et alors, revenant à votre question, je crois que moi, je ne suis pas chaud. Ça, c'est un point de vue personnel. J'ai dit, j'ai fait un post la dernière fois en disant que ce que les autres ont laissé, vous courez derrière. Et un des confrères Harry. C'est pour dire justement que quand vous êtes en Afrique et que l'Afrique a des prédispositions qui peuvent contrecarrer l'étendue de la maladie, et qu'au même moment, en Afrique, un pays, même si ce pays-là a un climat proche européen, qui dit que le vaccin dont vous parlez, avec la mutation qu'ils ont chez eux en Afrique du Sud, qui est aussi en Angleterre, ce vaccin-là n'arrive pas à contenir, à répulser la maladie. Vous devez aussi vous inquiéter. Je serai à la place du gouvernement togolais. C'est des pays qui sont en partenariat avec les pays des BRICS, notamment la Chine et la Russie. Je serai... Parce que ce n'est pas tout ce que le blanc fabrique aussi qui est bon. Vous savez, il y a des médicaments qui ont tué en Europe et en Afrique. Je ne vais pas citer de nom, mais je me dis que Sputnik News, ou bien comment vous l'appelez, Sputnik V, le vaccin russe, a été validé par les structures de renom européen comme étant un vaccin. J'ai lu même un truc sur une vidéo disant que les Russes ont découvert ça depuis, ce qui est même la cause même du coronavirus, ce qui crée la mort subite des gens. C'est l'asphyxie due à une coagulation du sang, quelque chose comme ça. Il suffit d'un petit truc. Donc, eux, ils ont peut-être trouvé le truc là depuis. Et le président russe, Poutine, avait déjà vanté le mérite de son vaccin. Les gens ont ri. Qui n'a pas été homologué par OMS, ils s'en foutaient. Et aujourd'hui, tous les Européens, si ce n'est pas la honte, sont obligés de courir vers ce vaccin-là. Donc, AstraZeneca dont vous parlez, moi je n'ai rien contre, mais je me dis que s'il y a un pays en Afrique qui pose déjà des bémols, c'est-à-dire que qui doute de la chose, c'est parce que le blanc dit que ça marche chez lui que vous allez avaliser ça. Je suis désolé. Si vous n'avez pas d'argent, continuons par respecter les mesures barrières comme on en a fait. D'abord, on n'a même pas eu des hécatombes ici au Togo. Les gens ne tombent pas comme des mouches en Italie ou en Espagne. Donc, courir vers un vaccin qui sera demain un problème en termes d'effets secondaires pour les Africains, pour les Togolais, non. Que le gouvernement prenne son temps, même si c'est 1 an, pour pouvoir avoir accès aux vaccins russes, surtout russes ou chinois. Je n'ai rien contre les vaccins dont on parle, qui vont aussi arriver, Johnson & Johnson, tout cela qui vont arriver. Mais si les Blancs, les Européens eux-mêmes ont accrédité le vaccin russe, mais il faut être intelligent, parce que le Sénégal a opté pour 5 vaccins, à lui seul. Que ce soit celui dont vous parlez, que ce soit celui qui vient de la Suisse, que ce soit celui qui vient de la Russie et de la Chine, ils ont opté pour 5 vaccins. D'accord. Alors ici, par rapport au Togo, c'est plus, j'allais dire, le choix du moins 10 ans. En fait, si j'avais... C'est le choix du pauvre. Non, si j'avais peut-être à défendre, pour moi, ce qui peut orienter vers là, je dirais que nous avons tous appris à partir de la cible qui est visée pour les premières expérimentations, c'est-à-dire le personnel soignant qui est toujours en contact avec ceux qui sont malades et la manière dont leur préservation est importante. Parce que si eux, ils ne sont pas là, ça veut dire que ça va être très dangereux pour nous. La deuxième chose, pour les préserver, le matériel utilisé pour les préserver revient très très cher. Il faut trouver des palliatifs à cela
pour les préserver en bonne santé afin qu'ils ne continuent pas à faire le beau travail qu'ils sont en train de faire. Puis maintenant, si nous comparons peut-être le prix de l'AstraZeneca et quand vous prenez Pfizer, par exemple, il est autour de 10 $. Et par rapport au matériel de protection pour le truc-là, je dirais que peut-être on a opté rapidement à trouver ce vaccin, s'il peut être efficace pour pouvoir nous permettre de d'amoindrir les coûts que les charges qu'il faut pour pouvoir préserver ces médecins. Maintenant, ce que je dis souvent, c'est que moi, aujourd'hui, je ne peux pas, à l'étape où je suis, dire si ce vaccin est efficace ou pas efficace. Ceux qui vont utiliser ces vaccins, nous n'allons pas dire qu'au Togo, nous n'avons pas des gens qui ont des informations qui puissent leur permettre de pouvoir orienter les gouvernants vers le choix du vaccin. Si ces techniciens, ces scientifiques trouvent que, au-delà des discours que nous entendons et qui nous donnent une certaine frayeur, parce que nous avons cette frayeur naturelle, parce que l'Afrique du Sud étant un continent dans lequel nous nous trouvons, s'ils rejettent, c'est par rapport à un certain nombre de paramètres. Quels sont les paramètres qui, aujourd'hui, militent en faveur de son choix par nos technicien, parce que ce n'est pas moi en tant qu'enseignant ou Ambroise en tant que journaliste qui va dire choisissez ceci, parce que nous n'en connaissons absolument rien. Et c'est des médecins qui connaissent les compositions, qui proposent ça à la population. Est-ce que nous pouvons dire que ces gens-là vont proposer des choses qui déciment leur propre population? Ça, c'est des réflexions vers lesquelles nous allons. Et si jamais, par rapport au coût, au moindre coût, ils vont choisir et proposer à leur communauté, à leur population, à leur famille, à leurs enfants, des produits qui les assassinent par milliers. Là encore, je doute un tout petit peu. Et je me dis, maintenant, il faudrait quand même que nous puissions lire un peu avec les gouvernants pour voir est-ce qu'il y a une certaine sécurité en utilisant l'AstraZeneca. Oui, le ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches, M. Iwu Akeba, a dit sur des médias la dernière semaine que le Togo ne peut jamais importer des vaccins qui puissent faire mal à la population. Donc, le conseil scientifique, ne nous dit pas que les le Togo biologistes... a, par exemple, des laboratoires de contre-expertise pour s'assurer de la qualité de vaccin. Voilà. Donc, s'ils ont opté pour AstraZeneca, c'est que des études ont été faites. Et ici, puisque le vaccin existe déjà. Oui, justement, nous en parlons ce soir parce que le vaccin suscite une polémique. On n'en parle pas parce que, bon, il y a eu des laboratoires qui disent j'ai fabriqué un vaccin efficace à 70%. L'Afrique du Sud, un pays africain qui a fait la commande, dit je ne vais plus l'inoculer parce que le vaccin n'est pas efficace sur les variants. Et plus loin, il est même dit, selon le laboratoire sud-africain qui a fait la contre-expertise, que sur les jeunes, le vaccin n'est efficace qu'à 22% uniquement. Et donc, quand nous, on a ces données, le ministre peut nous dire on ne va pas commander de vaccin qui va faire du mal à la population. On veut bien le croire sur parole. Mais est-ce que nous, on a ici des laboratoires de contre-expertise qui, une fois la commande va arriver, pourront faire les expertises nécessaires pour s'assurer des données de ce vaccin-là? C'est là la grande question. Il ne suffit pas d'un discours, simplement. Moi, je pense que nous avons des techniciens dans le domaine sanitaire qui vont faire ce travail. Nous avons des spécialistes dans les maladies infectieuses, les épidémiologistes, etc., qui sont là. Et même le président du conseil scientifique. Il y a plusieurs comités qui sont mis en place. Si une telle décision est prise, c'est qu'ils ont trouvé que c'est nécessaire. Bon, moi, je prends le contraire de ce que... On a beau avoir des médecins qui ont été formés surtout en France et aux États-Unis, partout. Mais si on n'a pas le matériel de détecter quoi que ce soit, ils ne peuvent rien faire. J'apprends aussi que le ministre Robert Dussé est actuellement à Saint-Pétersbourg, en Russie. Forcément, on parle de relations de travail, mais forcément, c'est à cause de ce vaccin Sputnik-là, dont vous parlez, il va forcément négocier. Donc, si ce vaccin des pays émergents arrive à atterrir ici, on peut dire, mais je le dis, les gens, on a des professeurs ici qui sont des professeurs émérites, des gens qui sont bien formés ailleurs, mais on n'a pas le matériel. Le matériel adéquat pour pouvoir voir si ce vaccin-là répond à nos exigences.
si jamais on inoculait ce vaccin à quelqu'un, ça ne peut pas créer un effet secondaire terrible. Il n'y a pas ce matériel-là, mais on a des compétences. C'est à cette juste valeur où vient la question de mon confrère Samuel, pour dire que on a beau avoir des médecins, tout ça là. Mais pourquoi il y a même des échantillons qu'on envoie au Ghana? C'est parce qu'on n'a pas de matériel ici. Il y a des échantillons qu'on envoie même en France. Donc il n'y a pas de matériel. Donc tout ça là, l'Afrique du Sud, c'est un grand pays. C'est un pays qui fait partie même des BRICS. C'est un pays émergent, un grand pays, qui est au même rang que les pays occidentaux, qui a du matériel à tester si ce variant-là qui est en train de nous assaillir ici, est-ce que le vaccin-là peut arriver à contenir la maladie jusqu'à 1 degré. Ils ont découvert que non, ça ne peut pas contenir les gens qui ont plus de 65 ans et autres. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une faille au sein du principe actif même de ce vaccin-là, qu'on devait inoculer aux gens. Donc, ils ont mis un arrêt pour ne pas choquer les Blancs. Ils ont dit que ils disent que ce n'est pas pour élaguer le vaccin, mais ils veulent avoir un contrôle sur ceux-là qui ont déjà eu le geste là. Et la preuve, il y a des vaccins qui doivent faire il y a des vaccins qui on doit envoyer inoculer 2 doses avant de savoir si ce vaccin-là peut aller à l'urgence. Donc le Togo a des compétences, mais n'a pas de matériel. Oui, justement, parce que l'Afrique du Sud ne s'est pas levée de lui-même pour refuser le vaccin. Il y a eu un contre-expertise. Voilà. Est-ce que nos pays aujourd'hui ont les moyens adéquats non, même pas. Contre-expertise? On n'a pas un scanner à tout point ici. Tu veux avoir l'autre matériel au niveau. Scanner, c'est différent. L'autre fois, nous avons débattu de la question. Le scanner pour faire ça. L'autre fois, nous avons débattu du sujet ici et nous avons trouvé que réellement, plusieurs pays africains, de l'Afrique de l'Ouest, seraient tombés sous le coup de ces vaccins, faute de dispositifs pour pouvoir faire le contre-expertise de ce vaccin. Nous l'avions tous déploré. Maintenant, il faut aussi donner chance au canal exploité pour pouvoir commander, acquérir le vaccin. Est-ce que certains de nos spécialistes se sont déplacés pour aller au lieu de production, pour aller passer des textes qu'il faut et s'assurer que cela. Et ensuite, nous avions dit que l'AstraZeneca, sa provenance aussi avait un petit problème politique qui, en raison de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, et que face à son voisin qui est en train de courir pour l'hégémonie, il pourrait être l'objet d'un sabotage pour pouvoir le ramener à intégrer les rangs où il a déserté. Parce que les autorités britanniques elles-mêmes dès que le problème a été relevé, les autorités britanniques ont refuté la thèse et ont démontré que c'était un vaccin. Donc, ils sont même à 15 millions de vaccinés. Voilà. Donc, oui, à 15 millions de vaccinés et puis avec un moindre taux de choses-là. Donc, je suis en train de dire qu'il y a également des paramètres aujourd'hui qui puissent nous permettre de dire que le choix fait n'est pas totalement erroné. Si nous ne pouvons pas tester ça, choses en laboratoire, nous pouvons peut-être aller vers les compositions, vers les techniciens que nous avons, que le pays aura dépêché là-bas pour aller, et faire aussi cette fois que nos techniciens, nos scientifiques ne vont pas nous proposer quelque chose. Il y a l'Union africaine qui veut prendre en charge les vaccins qui doivent venir en Afrique. Selon le mécanisme du COVAX qu'ils ont mis, qu'elle a mis en place. Mais je signale que cette commande ne fait pas partie du mécanisme COVAX. Non. C'est le pays même qui a passé c'est le pays, comme les autres pays le font. Et je sais bien que, quel que soit Alpha, les vaccins viendront au Togo, que ce soit AstraZeneca ou Sputnik V, oui. Vont arriver au Togo. Il y a moi quand même dans ma tête une petite confusion parce que dès le départ, aujourd'hui on parle d'AstraZeneca, mais au départ, je me rappelle, je ne sais plus si c'est le professeur Iou ou quel autre professeur qui le disait, il parlait plutôt du vaccin Pfizer. Le Togo devait commander le vaccin Pfizer. Aujourd'hui on nous parle d'AstraZeneca. Je ne sais pas quelle logique a gouverné. Pfizer nécessite des installations. Que le frigo américain, allemand, Pfizer BioNTech, et nécessite des installations. Mais sur ce plateau ici, il y a, comment le nom m'échappe, le professeur qui disait que le Togo a les installations nécessaires pour conserver à moins 80 degrés. Il a affirmé ici dans l'émission de Mathieu Gaï, Covid à vos questions, et subitement on nous dit que on passe à AstraZeneca.
Et il y a Oui, un frigo au niveau le du problème ministère de la Santé, au niveau de la brigade territoriale. Il y a un grand frigo là-bas pour le ministère de la Santé. Le problème du choix des vaccins aussi rentre dans le rang des frigos à adopter pour pouvoir conserver ces vaccins-là. C'est toute une logistique gigantesque et très coûteux qu'il faut avoir pour avoir un frigo. Sans qu'un frigo même de ce genre peut coûter jusqu'à $15 000, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas de l'amusement pour avoir certains vaccins. Il y a le vaccin russe peut être conservé même à 20 degrés, ou à moins 20 degrés ou moins 40 degrés. Alors que le Pfizer dont vous parlez, c'est à moins de 80, 70, 80. Donc déjà, ça pose un problème aux pays en développement, parce qu'ils n'ont pas les structures. Je pense que l'AstraZeneca est autour de moins 2-3 degrés, hein, je ne sais pas trop. Non, pas moins 3, moins 20. Pas moins de 3. AstraZeneca Moins 20, 30, oui, quelque chose comme ça. Moins 20, non, pas. Aucun vaccin ne peut jamais être à moins 20 degrés. Jamais. Parce que c'est dans le froid que le vaccin, le principe actif est conservé, qui peut être assuré d'être efficace dans le corps humain, dans le sang. Donc, je me dis aujourd'hui, on ne peut pas jeter le pauvre sur l'Afrique du Sud, qui a des compétences, mais je me dis aussi que le gouvernement africain, surtout togolais, peut faire recours à la Russie, parce que la Russie est un pays partenaire dans ce genre de trucs. Elle et la Chine interviennent toujours de la même manière. Ils le font aussi maladroitement au Conseil de sécurité en matière de droits de l'homme pour contrecarrer des choses bizarres. Et donc aujourd'hui, il y a matière à voir si le vaccin Pfizer peut être utilisé, parce que c'est le Pfizer que les Américains utilisent à des millions d'Américains. Ils ont encore commandé 250 millions. Eux, c'est une grande machine, ce pays. Et ils ont des méthodes de conservation. Et même, il y a le trafic du vaccin qui a déjà commencé il y a 3 semaines en Europe. Donc, les vaccins sont comment on appelle ça, sont convoyés et suivis par, comment on fait pour des véhicules de banque. C'est comme ça. Parce que les djihadistes même sont prêts à tout faire pour avoir, parce que eux aussi ils ont peur de la mort. Alors aujourd'hui, on est dans la guerre au vaccin. C'est au vaccin le plus efficace. Mais moi, je me demande, où est-ce qu'on a laissé la guerre au remède? Bon, en fait, nous l'avions évoqué l'autre fois que tout ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il y ait des remèdes pour pouvoir guérir le mal. Et je pense que beaucoup d'actions ont été faites depuis la découverte. Vous voyez, là, il faut vraiment comprendre que ça a été une certaine, jusque-là, une incapacité, parce qu'à vu le ravage que fait cette maladie dans les pays où les remèdes sont conçus, on n'aurait pas refusé pour faire du mal à quelqu'un. C'est qu'on n'a pas réussi à en avoir. C'est pourquoi toute la réflexion est tournée vers le vaccin, pour que au moins si des gens guérissaient et qu'ils ne revenaient pas à contaminer ceux qui étaient sains. C'est bien dommage. Et vous voyez, ça a fait que le ravage que crée le coronavirus a précipité même les précédents. Nous avions dit ici la chose de l'autre fois que le premier vaccin en termes de délai de fabrication a été fabriqué en 4 ans. Ici, c'est en 12 mois que nous avons des vaccins qui se rivalisent. Et si ça devait être un exploit, ce serait bien. Mais seulement, nous avons également le discours que nous ne menons pas avec prudence, qui peut être aussi mortel que ces vaccins que nous redoutons. Parce que le discours oblige les gens à ne pas accepter, prendre ces vaccins. Et si ces vaccins devaient être ce qui devait soulager le monde de cette maladie, des gens effrayés par les discours refuseront de pouvoir se faire prendre ces vaccins, et ça pourrait encore permettre à la maladie d'exister pendant un certain long moment. Donc nous devons, dans nos discours comme ça, voir comment gérer cette problématique de façon à ce que si il y avait possibilité de faire confiance à des vaccins, que nous allions vers ces vaccins. C'est bien.
C'est bien vrai que tout ce que nous avons dit ici, même si aujourd'hui on trouvait que Pfizer était très efficace, combien de personnes pourront être vaccinées? Parce que il y a aussi le fait que on nous dit que pour obtenir une immunité collective, il faut vacciner autour de 60% de la population, alors que nous avons près de 40% de la population qui a 20 ans au Togo, ce qui suppose qu'il y aura une forte vaccination des gens de 20 ans et plus, pour ajouter aux choses, aux personnes de troisième âge. Donc, vous voyez que ça va demander beaucoup de doses. Beaucoup de doses. Moi, de vaccins, rapidement. Il y a deux aspects qu'on a oubliés dans cette histoire de débat sur les vaccins. Le premier aspect, c'est le coût et ce que ça engrange pour les firmes pharmaceutiques. C'est-à-dire ce qu'ils bénéficient, ce qu'ils gagnent dans ça. Quand vous rentrez un peu dans ce jeu-là, vous comprendrez que l'enjeu est de taille au niveau des firmes pharmaceutiques. C'est vrai que ce ne sont pas eux qui ont créé la maladie, on ne sait jamais. Ils peuvent aussi être... Je ne veux rien dire qui puisse... C'est-à-dire que je vais être sûr d'avoir avant de le dire, mais c'est des gens qui ne sont pas... Ce ne sont pas des gens qui sont blancs, ils ne sont pas blancs dans cette matière. C'est des gens qui ne cherchent que du profit. La preuve, certains se demandent le paludisme, le moustique qui est là depuis des temps immémoriaux, qui tue plus des gens, des millions en Afrique et dans les pays d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Est. Ces moustiques-là, ils n'ont jamais trouvé de vaccin. Jamais. C'est pas que l'Institut Pasteur et autres ne peuvent pas trouver de vaccin, mais c'est parce que ça fait de l'affaire, de l'argent aux firmes pharmaceutiques. Si jamais ils fabriquent des maladies, s'ils fabriquent X aujourd'hui, demain c'est Y. Le troisième jour, c'est Z. Donc, tout ça là, on est dedans. Ce qui quand même ramène à un doute sur la volonté manifeste de sauver l'humanité face à certaines épidémies que nous avons. Donc, ça veut dire que même si le porc qui pique ou le chauve-souris est à l'origine de ça, manipulé par les Chinois quelque part, qui est devenu un problème pour nous tous aujourd'hui. Mais les firmes pharmaceutiques devaient quand même, avec l'aide de certains philanthropes et certaines puissances mondiales, aider à fabriquer un vaccin pour tout le monde. On pourra vous dire que ça, c'est un problème africain. Il appartient aux Africains de réfléchir. C'est là où nous ne sommes même pas nous-mêmes organisés. On n'est pas organisés. Et l'autre aspect aussi, c'est le volet géopolitique de la chose. C'est vrai, on s'attue en Europe et en Occident plus que nous, mais ici, on a l'impression que nos dirigeants font aussi non seulement du surplace, mais du suivisme. Même si la maladie ne tue pas, on dit que c'est comme ça, hein, les gens, tout le monde court vers le rat pour attraper le rat. Mais sans surprise. Je veux dire, il ne faut pas oublier non plus que les protocoles qu'on administre à ceux-là qui ont le Covid réussit des fois parce que nous avons des guérisons. Nous avons des guérisons. Donc, on peut dire que, quel que soit Alpha, le personnel soignant a pu trouver des remèdes pour des guérisons. On applique les mêmes formules. Hein. C'est comment on appelle-t-on, l'hydroxychloroquine associé à l'azithromycine, vitamine C, point. Voilà. Et on voilà. ne dit pas qu'on a un truc à nous-mêmes qu'on teste aujourd'hui. Voilà. En tout cas, les mesures barrières sont les seuls moyens de se mettre à l'abri. Merci. Dit que seules les mesures barrières peuvent nous sauver. Merci, Médecin Fioclo. Merci, Kofi Kanitom. Et merci à Ambroise Koundjo. Merci à tous et passez une très bonne soirée.